Kenji Ninomiya est déterminé à devenir un riche NEET et en investissant dans un empire immobilier, il devient riche sans jamais avoir à travailler. Un portail le transporte soudain, dans le monde d'Amuria, peuplé de demi-hommes. Ici, l'ère des héros est révolue et les donjons, qu'ils exploraient autrefois sont exploités, par des sociétés modernes pour le minerai de démonites. Kenji est contraint de devenir mineur, mais il ne tarde pas à contracter d'énormes dettes. Il se lie d'amitié avec Wanib, un demi-humain crocodile, et se porte volontaire pour prospecter plus profondément, dans le donjon où les monstres sont plus dangereux, mais où la démonite est abondante. Il révèle à Wanib qu'il a découvert une entrée secrète au 3e niveau. Ils sont attaqués par une fille dragon nommée Rim, mais Kenji passe un accord avec elle, promettant que si elle les garde pendant qu'ils creusent, il leur fournira une nourriture plus savoureuse. Il commence à faire d'énormes profits, mais Kenji désespère, car son argent sert à nourrir Rim et ses dettes augmentent. Kenji découvre un bâton de magicien laissé par un héros décédé, et l'utilise pour hypnotiser les autres mineurs, afin qu'ils creusent pour lui. Le bâton finit par se briser, les mineurs se réveillent et Kenji est sévèrement puni. N'ayant pas d'argent pour nourrir Rim, elle menace de manger Kenji. Kenji et Wanib sont transférés, dans une équipe d'exploration dangereuse. Wanib étant blessé, Kenji est obligé de faire sa part du travail et voit son salaire réduit. Il n'a donc plus d'argent, car il doit nourrir Rim. Un essaim de fourmis monstrueuses envahit la mine, et pour survivre, Kenji utilise une potion de transformation, pour se transformer, ainsi qu'un guerrier d'élite et un responsable de l'équipement, en fourmi, mais il se retrouve piégé lorsque leur chef scelle la mine. Kenji réalise qu'il peut comprendre le langage des fourmis, et introduit le concept des droits des travailleurs, auprès des fourmis ouvrières, formant un syndicat pour exiger que la reine des fourmis les traite mieux. Il est révélé que la reine des fourmis a décidé d'étendre sa colonie à la mine après la disparition de Rim et qu'elle a cessé de manger ses ouvrières. Kenji confronte la reine avec les demandes de ses ouvrières, mais elle décide de simplement les tuer et les remplacer. Rim apparaît, affamé, et Kenji lui offre son dîner. La reine est impressionnée par la capacité de Kenji à contrôler Rim, qui s'est attaqué à sa colonie pendant des années. Wanib retourne au travail où Kenji révèle qu'avec Rim, la reine fourmi et sa colonie, il prévoit de prendre le contrôle de la Reza Mining Corporation et de créer sa propre Dungeon Black Company. Shaya, un héros moderne employé par la société Reza, trouve une pierre philosophale dans un donjon et est invité à rejoindre le groupe d'exploration 3. Sur une île, où se trouve un centre d'entraînement de l'entreprise, Kenji et Wanib sont contraints d'endurer des exercices physiques brutaux, des abus psychologiques et un lavage de cerveau magique, pour accroître leur loyauté envers Reza. Kenji libère Wanib de son lavage de cerveau et révèle qu'il était au courant depuis le début et qu'il a utilisé des plantes, qui altèrent l'esprit pour résister et planifier sa vengeance. En droguant les sorciers, qui ont subi le lavage de cerveau avec les plantes, qui modifient l'esprit, il lance des sorts de feu, qui font exploser l'île, le centre d'entraînement et tous les instructeurs. Croyant avoir réussi leur lavage de cerveau, la corporation envoie Kenji et Wanib dans le groupe 3, où Shaya devient leur superviseur. Kenji tente de mettre en évidence l'exploitation de Reza, mais Shaya, qui est totalement loyale, l'oblige à l'accompagner dans le donjon, pour combattre des monstres. Lorsque Shaya tente de tuer la fourmi préférée de Kenji, celui-ci fait appel à Rim pour le protéger. Une fois Shaya capturée, Kenji la force à poser pour des photos l'incriminant d'être ami avec Rim et la reine des fourmis. Grâce à ces photos, Kenji fait chanter Shaya, pour qu'elle travaille secrètement, pour sa Dungeon Black Company. Il demande à Kenji de lui rembourser 5 millions d'or, dans un délai d'1 mois. Shaya montre à Kenji que les parties de monstres peuvent avoir de la valeur, alors Kenji élabore un plan. Belza, le directeur de Reza, révèle que la marche de la mort approche, lorsque tous les démonites et les monstres se régénèrent, ce qui est massivement rentable. Kenji construit une ferme, pour récolter des parties de monstres sans les tuer, et paie les 5 millions. Belza révèle que la marche de la mort inclut la résurrection d'un magin, mais cela nécessite le sacrifice d'un héros comme Shaya. Le magin attaque Shaya et Kenji lui lance un cristal magique, qui le téléporte à la surface, où il détruit la mine. Alors que Magin retourne dans le donjon, Kenji demande aux fourmis de poser des pièges. Shaya insiste pour se battre et Kenji la réprimande,
pour s'être mise en danger, en essayant d'échapper à la réputation de son père, aventure ratée. Réalisant qu'il a raison, et qu'elle n'a pas à surpasser son père, elle décide de vivre pour elle-même et tue Majin, mais détruit son épée. Majin se réveille et essaie de manger Kinji, mais Rime le sent, sauve Kinji et mange Majin. Rime révèle que la résurrection de Majin n'était pas naturelle. Un cercle de téléportation, que Kinji reconnaît, comme celui qu'il a convoqué du Japon, s'ouvre et Rime et lui tombe dedans. Kinji se réveille et rencontre Ranga, la prêtresse masculine travestie, qu'il a convoquée, et Zazel, chef fanatique d'un village humain, souterrain vivant dans une cité créée, il y a des milliers d'années par la civilisation calonienne avancée. Zazel révèle que 300 ans auparavant, une société maléfique a pris le contrôle du monde et menace Kinji de les vaincre. Kinji réalise qu'il est en fait en Amuri, 300 ans dans le futur, et que la société maléfique est Rezaha. En arrivant dans un château, Kinji apprend qu'il appartient à l'adjoint du seigneur démon Belza, le général Fourmi, dont Kinji réalise qu'il est en fait son ami Fourmi, qui s'est transformé en un puissant monstre, et est ravi de voir Kinji. Il est révélé que, loin d'exploiter les humains, le général Ant les traite équitablement, demandant seulement qu'ils travaillent 40 heures par semaine, tout en leur offrant des vacances et une assurance maladie, le problème étant que les humains du futur sont déraisonnablement paresseux et pensent que 40 heures, c'est trop de travail. Belza n'a pas dirigé la société depuis des années, et le général Ant ne sait pas quoi faire. Décidant de l'aider, Kinji prend la place du général Ninomiya, punit les paresseux et récompense les travailleurs acharnés, rendant la société à nouveau rentable. Il prend également le contrôle de la ville souterraine, remplaçant Zazel comme chef et forçant les citoyens à retourner au travail. Les généraux Rougine, Power H et Zekaler considèrent Kinji comme une menace. Power piège Kinji dans une embuscade de monstres de verre qui échoue lorsque Rime vint les vers. Roux confie à Kinji la responsabilité de transformer les terrains vagues difficiles en fermes, mais Kinji fait en sorte que les vers cultivent facilement la terre. Zek découvre un secret sur Ranga et tente de la faire chanter, mais il est envahi par la luxure, malgré le fait qu'elle soit biologiquement un homme. Les trois hommes décident de confier à Kinji une mission vraiment impossible. Ranga se réveille dans une version d'Alice au pays des merveilles, où les lapins blancs sont les esclaves de la reine, tandis que les taupes au chômage vivent dans des cybercafés. La reine Belza arrive et révèle le secret de Ranga, elle est la descendante de Belza et propose à Ranga de vivre avec elle sans souci. Un lapin blanc, Kinji essaie de convaincre Ranga d'accepter, mais le vrai Kinji apparaît et réveille Ranga d'un coup de tête. Il est révélé que les généraux les ont envoyés en mission pour vaincre un robot qui a hypnotisé Ranga, mais qui est maintenant détruit par Rime. Kinji assure à Ranga que c'est une bonne chose, qu'elle ait ses propres objectifs en dehors de Belza. Après avoir vaincu le robot, Kinji est invité à rencontrer le seigneur des démons, qui le surprend en lui demandant de sauver le monde. Le seigneur des démons est le Majin ressuscité, la sœur jumelle de Rime. Elle explique que la civilisation calonienne a créé des donjons et des gardiens comme Rime pour gérer le flux de la magie sur la planète, mais lorsque Rime a rencontré Kinji et a abandonné son donjon, Rezaha a pu miner jusqu'au fond et utiliser la technologie avancée de la cité calonienne située en dessous pour prendre le contrôle du monde. Majin a temporairement vaincu Rezaha et est devenu le seigneur des démons, mais Rezaha est revenu, ayant transformé ses esclaves corporatifs en robots pour vaincre Majin et transformer la planète en une dystopie vide de toute vie biologique. Elle propose donc à Kinji un choix, retourner au Japon ou remonter le temps et arrêter Rezaha dans le passé. Kinji choisit de retourner dans le passé où, en tant qu'employé de Rezaha, Belza lui inflige une amende de 10 millions d'or pour avoir disparu pendant un mois, le forçant, ainsi que Rime, Ranga et Wanib, à s'installer dans l'appartement de Shaya, où Kinji explique son plan, atteindre le fond du donjon et la cité calonienne, avant Belza afin de s'emparer de leur technologie et de prendre le contrôle du monde en premier, à la place de Belza. Kinji apprend que le donjon est devenu beaucoup plus dangereux. Shaya décide de lui faire subir un entraînement extrême au cours, duquel il apprend que les êtres vivants peuvent absorber le mana naturel et le convertir en magie pour augmenter leur capacité physique, ce qu'il ne peut pas faire, car il vient d'un monde sans mana. Kinji voit Ranga jouer avec un pistolet cassé,
qu'il a ramené du futur, mais lorsque Rem essaie de le manger, le pistolet absorbe son mana et demande un mot de passe pour l'activer, ce que Kenji obtient accidentellement, en suggérant en plaisantant le mot de passe de clavier communément utilisé QWERTY. Réalisant qu'il a une arme puissante pour compenser sa faiblesse physique, Kenji ramène tout le monde au donjon pour rattraper les aventuriers de Belza. Kenji utilise l'arme pour tuer plusieurs monstres, mais la batterie se vide rapidement et commence à drainer le mana de l'environnement pour se recharger, y compris les fibres magiques tissées dans leurs vêtements, laissant tout le monde presque nu. Après avoir été puni par Shaya, Kenji menace de se débarrasser de l'arme, mais il se rend compte qu'elle a une personnalité de petite amie harceleuse et est obligé de la garder quand elle menace de s'autodétruire et de tuer tout le monde s'il essaie de s'en débarrasser. Ils font équipe avec d'autres aventuriers, rendus nus par le pistolet de Kenji. Des zombies s'attaquent et Kenji disparaît, laissant son caleçon comme indice. Rim suit l'odeur jusqu'à une pièce cachée, où les zombies sont utilisés comme esclaves, pour préparer des potions illégalement, maintenus hypnotisés par une affiche, enchantée des règles du travail. Ranga brise l'affiche, ramenant les zombies à la normale. Ils suivent l'odeur de Kenji et le trouvent en train de tourmenter un mage mort-vivant, qui explique qu'il y a des centaines d'années, sa réputation a été ruinée par un héros, et qu'il a été forcé de travailler dans un donjon, jusqu'à ce qu'il meure d'épuisement. Il hante maintenant le donjon et lave le cerveau des aventuriers, pour qu'ils se tuent à la tâche par vengeance. Kenji révèle le concept de Reza de drone d'entreprise, faisant passer le mage dans l'au-delà, alors que les aventuriers se tuent déjà à la tâche. Kenji rencontre une jeune gérante de magasin en difficulté dans le donjon, Cindy, et lui propose un marché. S'il peut remplir son magasin avec des clients payants, elle lui vendra son meilleur équipement de donjon, avec une remise massive. Comme les potions fabriquées par les zombies n'ont aucun effet réel, Kenji en fait la promotion en tant que boisson nutritive, de pré-bataille pour un profit massif, mais elles sont rapidement fermées par Reza. Confiant dans la capacité de Cindy à survivre par elle-même, Kenji et les autres partent pour le niveau suivant. Rim rêve d'une fille avec des cornes. Kenji sauve des agents de maintenance, qui lui expliquent que les portes des 5e et 3e étages sont toutes deux bloquées, et qu'ils sont donc coincés au 4e étage, pour une durée indéterminée, tandis que les gardes du corps de Belza sont maintenant piégés au 5e étage, où seuls 2 puissants monstres gardent la porte du 6e étage. La reine des fourmis arrive, après avoir fui avec sa colonie les tremblements de terre, et elle a la fille à cornes, qui s'avère être Magin. La reine explique que Magin est née, après que Rim a quitté le donjon, pour en être la nouvelle gardienne, mais qu'elle est maintenant malade et que le donjon est donc plus dangereux. Rim réagit de manière inhabituelle en chassant de la nourriture pour Magin, sans en manger elle-même, mais Magin réagit violemment, ce qui bouleverse Rim. Elle explique à Kenji qu'elle se sent coupable d'avoir vaincu Magin, ce qui a rendu Magin trop faible pour gérer le donjon. Kenji et les autres ramènent l'écosystème du 4e étage, à la normale par la sylviculture et l'élevage, pendant que Rim s'occupe de Magin. Le 4e étage étant redevenu normal, Magin se rétablit et Rim lui donne le nom de Sky. Sky tombe soudain gravement malade, lorsque la porte du 5e étage s'ouvre, et que les 2 monstres se multiplient, par dizaines et submergent les gardes du corps. Kenji parvient à sauver les gardes du corps, tandis que Rim vainc les monstres. Il trouve le 6e étage, où Kenji révèle qu'il est allé secrètement en éclaireur avec son pistolet, qui lui a donné des informations sur un artefact magique, que Kenji revendique maintenant pour lui-même, lui donnant le pouvoir de commander tous les donjons. À la tête d'une armée de gardes-monstres en surface, il affronte Belza, avec suffisamment de bijoux du donjon, pour éponger ses dettes et quitte son emploi. 3 mois plus tard, Kenji a transformé le donjon en parc, à thème avec Ranga comme assistant et commence à acheter d'autres donjons abandonnés. Grâce à ses pouvoirs, il est capable de magie des donjons sans Rim ni Magin, les transformant en mines rentables dirigées par la reine fourmi. Shaya commence une nouvelle carrière. Kenji réduit les profits de Reza en inondant le marché de démonites bon marché et en confiant à Cindy la responsabilité d'un service de livraison, d'équipements d'aventure, basé sur des magazines qui, grâce aux recherches de Wanib sur la démonite, sont moins chers et de meilleure qualité que tout ce que Reza vend. Il met également fin à la discrimination contre les demi-hommes en les employant avec les mêmes droits que les humains. Belza devient alcoolique et est tourmentée par Ranga qui, en tant que descendante, connaît l'histoire de l'enfance de Belza. Belza invente soudain un plan
pour se venger de Kenji en utilisant Chaya. Kenji est arrêté pour des crimes qu'il a commis avant de devenir riche et Belza manipule Chaya pour qu'elle témoigne contre lui. Dépeint comme une menace potentielle pour l'humanité, Kenji est torturé pour lui extorquer des aveux, mais il résiste. Chaya lui rend visite et soigne ses blessures, ayant compris que Belza l'a manipulé. La reine des fourmis se souvient que Kenji a écrit un manuel pour ce genre d'urgence. Un mois plus tard, Belza est nommée directrice de Reza, mais est choquée lorsque Kenji est soudainement libéré et nommé PDG. Wanib révèle qu'en suivant le manuel de Kenji, ils ont acheté 40% de toutes les actions de Reza et ont convaincu les propriétaires des 15% restants de les soutenir, ce qui leur donne une participation majoritaire dans Reza. Reza est absorbé par l'entreprise de Kenji, où il fait travailler Belza avec Ranga, pour améliorer leur relation familiale. Malgré sa victoire, Kenji constate qu'il est malheureux. Inquiet de son comportement, Ranga révèle que Kenji vient du Japon et qu'il envisage peut-être d'y retourner. Kenji confirme qu'il était plus heureux de poursuivre un objectif que maintenant qu'il a gagné, mais au lieu de retourner au Japon, il prévoit de développer l'entreprise, de prendre le contrôle de donjons dans d'autres pays et de continuer jusqu'à ce qu'il contrôle le monde entier. Et c'est la fin de la vidéo. Comme toujours, si vous avez aimé ce que vous avez vu, abonnez-vous à la chaîne. Je vais mettre en ligne beaucoup de vidéos comme celle-ci, alors je vous donne rendez-vous à la prochaine.